Salut la famille. On va se mettre bien. D'accord, on va se mettre bien. Je fais l'audio, en fait, j'ai eu une conversation avec quelqu'un hier ou avant-hier. Et la personne me faisait comprendre que depuis son jeune âge, ce qu'on lui a appris, c'était vraiment que rêver trop grand, d'accord, ce n'était pas bien, parce que voilà, elle avait des rêves qui pouvaient paraître voilà, au-delà de ce que voilà démesuré, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Démesuré. Donc voilà, démesuré, je sais plus comment ça se prononce. Mais le plus important, une chose est que voilà, elle a tué en fait sans se rendre compte, elle a tué ses rêves. Elle se retrouve en train de vivre dans une prison. Et vivre dans la prison, c'est quoi? C'est simplement vivre la pensée des autres. On ne s'en rend pas compte. On va nous présenter ça comme un dogme, mais nous présenter que c'est ça qui est normal et c'est ça qui est humble. D'accord? Faut pas rêver trop grand, faut pas machin. Euh, Franchement, la famille, moi j'appelle ça, c'est vraiment la vie de misère. Être misérable, ce n'est pas forcément vivre dans la disette, parce que ça peut être un choix, ou vivre dans l'abondance. Non, c'est pas ça. C'est être avec le Seigneur, vouloir quelque chose, et ne même pas oser lui demander ou ne pas croire qu'on peut avoir cette chose. Écoutez, la capacité à rêver vient de Dieu. Ça vient de Dieu. La capacité à penser grand vient de Dieu. Ça vient de lui. C'est lui qui a créé l'univers. Et le véritable problème, c'est qu'on essaie de formater les gens, de transformer les gens, c'est-à-dire, on n'est pas pareil. Le monde physique, tout ce qui est dans le physique montre ce qui se passe en esprit. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens dans le physique qui vont faire 2 mètres, il y en a qui vont faire 1,50 m. D'accord? Si celui qui a 1,50 m a un mur devant lui, de 1,60 m, il va pas voir ce qu'il y a devant lui. D'accord? Celui qui a 2 mètres va voir quelque chose. Le véritable problème, c'est quoi? Et c'est comme ça en esprit. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des gens qui ont 1,50 m, peut-être même ils ont 2 mètres, mais on leur a fait croire qu'ils ont 1,50 m, je sais pas. Et vont essayer de donner la vision à celui qui a 2 mètres. Mais c'est normal que celui qui a 2 mètres, s'il essaie de descendre justement au niveau d'1,50 m, il va être frustré. Son corps va réagir. Ils n'ont pas la même vision. Et c'est comme ça. Même sur la Terre, nous n'avons pas les mêmes champs. Par exemple, en Afrique, il y a des gens qui ont des terrains d'1 hectare, certains qui ont 1000 mètres carrés, certains qui ont, je sais pas, 1 hectare, je sais même pas ce que je dis, ou 400 mètres carrés, ou 100 mètres carrés. Mais si celui qui a 1 hectare veut fonctionner comme celui qui a 100 mètres carrés, les serpents vont venir dans son champ. Il va être frustré. Ça va être une vie de misère. Si celui qui a 100 mètres carrés veut fonctionner comme celui qui a 1 hectare, ça va être compliqué, il faut d'abord qu'il grandisse, qu'il se reformate. Donc, on n'est pas pareil. Les rêves que vous avez, la capacité à rêver vient de Dieu. La vision de votre vie est dans vos rêves. Ce n'est pas tout le monde, parce que c'est ce qu'on essaie de faire croire. C'est pas tout le monde dans le corps de Christ. Et je parle même de ministères qui sont encore présents aujourd'hui, qui vous disent clairement, et eux-mêmes ils le disent, comment eux l'appellent, ils ont vu dans les Écritures. Ce n'est pas tout le monde que Dieu va s'asseoir et va dire, oui, Jacob, je t'appelle à machin, je t'appelle à montagne, descendre. Non, ce n'est pas ça. C'est dans les pensées de notre cœur. Les sources de notre vie sont dans notre cœur. Et ce que tu vois en pensée, tu peux l'avoir. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Ce n'est pas autrement. Cette normalité, cette normitude, je ne sais pas si je peux employer le terme, qui est souvent amenée dans le corps de Christ, vous ne verrez ça nulle part dans les Écritures. Nulle part. Les gars avaient des vies anormales. Sarah a fait un enfant à 90 ans. C'est pas une vision normale. Quelqu'un va pas se lever à avoir une vision d'avoir un enfant à 90 ans. Ça n'a pas de sens. D'accord? Jésus s'est levé à un moment, il voit ces gars sur l'eau, il décide de marcher sur l'eau. Ça n'a pas de sens. C'est pour vous dire, je vais aller sur d'autres choses. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste se retrouve en train de vivre dans le désert avec du miel, des sauterelles, habillé avec voilà. C'est pas des normes. C'est pas des choses. Je ne dis pas que ce que les gens voilà vivent pour leur vie, voilà considèrent voilà vivent ce que les gens vont appeler en général la masse. Bon, j'aime pas forcément ce terme, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir que voilà, c'est une pensée qui se propage et tout le monde vit la même vie. Et si c'est comme ça que les gens demandaient de faire, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais je t'en supplie, toi qui m'écoutes, quel est le rêve de ton cœur? Et montre-moi dans la parole en quoi est-ce que Dieu te dit que c'est péché. Je connais déjà ce qu'on va te dire. Si Jésus était là, il t'aurait dit, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton rêve? Le plus fou, il veut l'accomplir. Oh oui, mais il faut pas non, il faut pas penser qu'à moi, machin. J'ai toujours dit aux gens que ne vous inquiétez pas. Même le plus avare de la terre travaille toujours pour le Seigneur. C'est comme ça.
Parce que s'il gagne de l'argent, peut-être il emploie des gens. Il est peut-être avare, mais dans son avarice là, il a des enfants de Dieu qui sont en train de travailler dans son entreprise et qui gagnent de l'argent aussi. Même pas seulement les enfants de Dieu, même ceux qui ne croient pas au Seigneur, parce que Dieu est le Père de tous les hommes, donc Dieu les bénit tous. Donc, peu importe la dimension de ton rêve, elle est connectée à Dieu, et c'est à lui que tu vas demander. Tu ne peux pas tuer tes rêves pour essayer de vivre la vie des gens, parce que ce qu'on t'apprend qui vient de Dieu, ce sont des hommes qui te le disent, donc tu es simplement en train de vivre la vie d'un autre, le rêve de quelqu'un d'autre, qui n'est pas le tien. Mais c'est la vérité. Moi, je dis souvent aux gens, je sais qu'il y a un terme qu'on emploie souvent dans le corps de Christ de mort prématurée, mais je me dis des fois, mais effectivement, si les gens sont en train de vivre la vie des gens qui sont, à quoi ça sert qu'ils restent sur la terre? Mais c'est vrai, la main même vient dire que, ben écoute, là, tu es déjà en train de vivre la vie de Paul, là, c'est bon, là, il y a déjà quelqu'un qui est là pour prendre la place. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Bon, écoute, on va partir puisque tu fous rien, tu sais rien. Pourtant, tu es très actif, hein. Mais en esprit, tu sais rien. Parce que tu n'oses pas te positionner par rapport à tes rêves. Tu t'imagines si il y a 2 ans, tu t'étais positionné par rapport à ton rêve, tu avais commencé à prier par rapport à ça. Par exemple, admettons, c'est une mastodonte, c'est le genre, je veux une fusée pour aller découvrir la Lune. Tu t'imagines, il y a 2 ans, tu aurais prié, est-ce que la foi aurait créé en toi? La foi t'aurait sûrement donné, certainement, et à 100%, donné l'intelligence, la compréhension, la force, la foi t'aurait mise en action et tout. Peut-être aujourd'hui, tu aurais ta fusée. T'imagines si tu avais fait un hôtel de 30 secondes, 5 secondes de prière tous les jours pour amener sa manifestation. Il dit, si tu crois en quelque chose, il te le donne. Mais c'est impressionnant. Comment on ne se rend pas compte, nous sommes en train de vivre, vous êtes en train de vivre la philosophie des gens, je vous dis la vérité. Nous les chrétiens, nous vivons la philosophie des gens. Merci Seigneur, et je vais vous montrer ce que les Écritures disent par rapport à cela. Parce qu'on essaie de formater Dieu. Les Écritures nous montrent quelque chose de totalement différent. Mais nous prenons une justice des hommes et nous venons placarder ça sur Dieu. Il faut comprendre que beaucoup de ce qu'on appelle humilité là vient du fait qu'on va considérer que telle chose c'est machin, telle chose c'est... Si bien qu'on parle même des fois des 7 péchés capitaux, d'accord? Il y a telle chose qui est malsain, telle chose... ça c'est malsain, ça c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont, on sait même plus comment vivre. L'arbre c'est malsain, l'argent c'est malsain, le sapin c'est malsain, qu'est-ce qui est encore malsain? Dites-moi un peu. Tout est devenu malsain dans le corps de Christ. Tout est devenu malsain. Même le fait de rêver. Les gens se retrouvent en train de s'étouffer. Mais la capacité à rêver vient de lui. C'est pas le diable qui a créé c'est Dieu qui nous a créés comme des rêveurs. Et il veut qu'on ait en accord avec c'est ce qu'il a dit à Abraham. Abraham, regarde-moi le ciel là. Tu vois le ciel et imagine, regarde tout ça. Si tu peux compter, telle sera ta postérité. Il a donné à Abraham une vision. La vision de la capacité à rêver vient de Dieu. Dieu dit que vous faites un ensemble. Comment vous voulez imaginer cette unicité là? Il faut être simple. Et il faut croire en ses rêves. Je le dis haut et fort. Personne ne peut me démontrer le contraire. Je vais vous donner 2 versets. Pourquoi je dis ça? On va même commencer on va commencer là-bas avec Colossiens. C'est impressionnant la famille. Les enfants de Dieu se font du tort. Mais c'est impressionnant. Ils se font du tort. Je dis, si quelqu'un veut vivre, il n'y a pas de problème. Ça peut faire partie de la sagesse, d'accord? Jésus a jugé bon. Même si je dis, voilà, il était puissant, il pouvait multiplier le pain pour 10 000 personnes, ça fait, si c'est des pains à 5 euros, ça fait 50 000 euros qui crachent avec la bouche. Mais voilà, la Bible dit, voilà, il s'est fait pauvre par sagesse, afin que nous fussions enrichis. Il n'y a pas de problème. Paul a choisi, il avait le droit de prendre des salaires, il a choisi de ne pas prendre des salaires. Donc, quand les gens le font, ils sont libres. Au moins, soyez libres. Mais ne vivez pas la misère dans la tête. C'est les convoitises, c'est les frustrations. C'est quand on voit même les gens en train de jouir de leur bonheur, on est aigri. Alors que le problème, c'est que dans notre cœur, on est confronté constamment à ces pensées-là. On lutte contre ça alors qu'il n'y a pas à lutter. Ouvrons les Écritures. Quand on est libre, on est libre. Colossiens 2. Regardez, Colossiens 2. On croit que c'est péché. Montrez-moi ces péchés avec la parole. Qu'est-ce que la parole dit de ça, ces péchés? On est seulement dans les interprétations là. La magie, ce que les gens appellent la sorcellerie. On est en train de regarder des choses en disant que oui, tu vois, des suspicions, la suspicion du mal. Tu vois, donc si elle est comme ça, c'est parce qu'avant elle était sûrement comme ça. Donc machin, c'est pour ça qu'on commence à faire des rafistolages en accord avec notre vie. Et on essaie de placarder ça sur la vie des autres. Tout le monde n'a pas le même rapport avec le bien matériel. Je suis désolé de le dire. On va ouvrir les Écritures. Voilà, que ce soit bien matériel, que ce soit vision de grandeur, tout ça, tout le monde peut voir grand. Certains le voient à leur gloire, d'autres voient ça à la gloire de Dieu. C'est tout. Et Dieu nous a demandé de voir grand. Je crois que c'est le mandat qu'il a donné au niveau des Écritures. Parce que si nous voyons grand, c'est parce qu'il est comme ça.
Donc voilà, chacun son truc, on n'est pas pareil. Certaines personnes, grand, ça va être relatif. Je ne refuse pas, je suis pas en train d'imposer une vision à quelqu'un, sinon ce serait une forme de joug que je mets sur les personnes. Mais je dis attention, il faut sortir de vos jeux. Ouvrons les Écritures, regardez très bien la parole. C'est pas moi qui dis les Écritures. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Écoutez, vous aurez beau me dire ce que vous voulez. Les humilités, beaucoup de choses qu'on appelle l'humilité, vivre simplement machin, même si Paul a parlé de ça dans les Écritures, ce n'est pas forcément la pensée de Paul. Hein. C'est notre culture. Beaucoup de révélations doctrinales, c'est lié à la culture des gens, la façon dont on conçoit le mariage, l'éducation de l'enfant, tout ça, et qu'on essaie d'associer à la parole en disant que c'est ça le dogme, c'est la culture des gens. C'est la culture occidentale, africaine, c'est ce qui est prêché dans les églises. Il dit par la philosophie. Vous imaginez quelqu'un qui a créé l'or, le monde, tout ça, on a la pensée de Christ va vous empêcher de penser à ces choses-là. On est dans un délire. Qu'est-ce qu'on est en train de prêcher aujourd'hui? S'appuyant sur la tradition du monde, sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. On est dans un délire. On est dans un délire. Dieu n'a aucun problème avec ces choses-là. C'est lui qui les a créées. Attends, réfléchissons un peu. Réfléchissons à ce qu'on conçoit être humble. Au contraire, des fois, c'est de l'orgueil. On ne se rend pas compte. Parce qu'on se considère plus humble que les autres. On juge les autres. Donc, on est dans l'orgueil. C'est exactement ce qu'on appelle Jésus, quand Jésus attaquait les pharisiens. C'était ce qu'il était en train de leur dire. Il se considérait humble, plus serviteur et tout, que les autres, qui étaient en train de jouir de leur liberté. On ne peut pas juger les gens comme ça. Mais, vous avez des rêves, qu'est-ce que vous faites de ça? C'est impressionnant. Regardez ce que le Seigneur va dire. On va parler de vos pensées. Regardez ce qu'il va dire. Il faut faire la part des choses entre ce qui est de l'orgueil et ce qui est de la joie du Seigneur, d'utiliser toutes ses capacités. Nous n'avons pas les mêmes capacités à penser, nous n'avons pas les mêmes visions. Ne vivez pas la vision des gens. Vous n'êtes pas pareil. Je vous le dis, ne vivez pas la vision des gens, sincèrement. C'est prêché dans les églises. L'église, Paul lui-même dans les Écritures, nous donnait la liberté au niveau de Christ. Il n'est pas venu dire faire telle chose. Il a dit, vivez votre liberté dans le Seigneur. Quand il s'agissait des choses, quand il disait que voilà, telle chose n'était pas, les choses étaient claires. Je ne vois pas en quoi c'est la sorcellerie, la magie, l'impudicité, le vol, le meurtre, le fait de penser grand. On est dans un délire. Mais c'est vrai. Quand les gens ont leur salaire de 1000 €, ils pensent à des choses qu'ils vont avoir, non? Les gens, quand ils travaillent, ils ont des visions que voilà, je toucherai 1000, 2000 €. Mais si quelqu'un a la vision qui va toucher 1 milliard, où est votre problème? On est dans un délire, la famille. Si celui, et ça on va dans les exemples, on va dire, oui, tu es en train de prêcher l'église de prospérité. Je ne prêche pas ça. Je prêche le Christ. Si quelqu'un, lui, il a la vision, parce que ça c'est l'autre extrême. Si quelqu'un a la vision que lui va vivre à ses 1000, 2000 €, et il est heureux, où est ton problème si tu touches 2 milliards? Où est le problème? Si quelqu'un, lui, il a la vision qu'il va être persécuté, ça fait partie de l'appel. C'est un appel à la persécution. Marc 10, verset 30. Vous aurez ça, et les persécutions. Si quelqu'un lui voit que son appel est comme ça, où est le problème? Pourquoi on est toujours en train de juger les gens? Ça vient d'où? Pourquoi on veut imposer nos vies aux gens? Laissons les gens vivre. C'est fatigant. Les brebis, je les écoute, elles sont épuisées. Nous fatiguons les brebis, la famille, je vous dis la vérité. Fatigue. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il dit infiniment au-delà. Donc si tu demandes quelque chose, il peut faire infiniment. Donc il ne met pas de limite. Oh la famille. Il faut que tu te lâches. Je te dis la vérité. Sinon tu vas être toujours frustré. Je te mens pas. La vie chrétienne, tu vas vivre une vie misérable. Je ne te mens pas. Je répète, ce n'est pas lié. Quand je parle comme ça, comprenez bien mon message. Ce n'est pas une affaire d'argent, d'avoir ou de ne pas avoir. C'est ce que je suis en train de présenter depuis. Et je dis dans les églises, on piège les brebis. Certaines personnes s'en foutent de certaines choses. Mais avec certains messages, ça va être par exemple le fait que non, il faut que tu aies l'argent, machin, ça les piège. D'autres veulent vivre qu'ils ont les capacités de faire. On leur dit non, il faut pas avoir, ça les piège. Laissez les gens libres. Ce ne sont pas des débats qu'on a à avoir dans le corps de Christ. La façon dont la personne gère ses poches, ça regarde la personne. Et c'est vrai.
Ça regarde la personne. La façon dont la personne veut gérer sa journée, qu'elle veut qu'elle souhaite faire Noël ou pas, ça la regarde. Qu'elle veut manger le pain ou pas, ça la regarde. Mais c'est la vérité. Toutes les divisions de l'Église, sont liées à la chair. Je vous dis la vérité. C'est lié à la culture, c'est lié à la chair, c'est lié à des choses terrestres qu'on est en train de comparer les uns les autres. Ça n'a rien à voir avec la parole. Absolument rien à voir. Et moi, on me parlait des positions sexuelles, les positions de couple dans le sexe. C'est un délire. La famille, on va parler de ça la prochaine fois. Mais on est dans des délires, la famille. Le corps de Christ est dans des délires. C'est déliré. On est dans un délire. Alors que... c'est-à-dire, on a pris la justice par la foi, on est passé directement à autre chose. On commence à se battre avec les œuvres. Paul, après 20 ans, se concentrer sur la justice par la foi. Ça veut dire qu'il y a des pans et des pans qu'on n'a pas encore découverts. À plus de 20 ans de ministère, il dit que voilà ce que moi je recherche. La famille, faites attention. Soyez bénis.